Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler du budget et de l'organisation de notre voyage à moi et ma cousine en Crète. Si vous n'avez pas vu, nous sommes partis une semaine en Crète. Les vlogs se sont finis il y a une semaine pour vous, mais ça fait plus d'un mois que je suis rentrée. Maintenant je filme cette vidéo, on est le 23 et nous sommes rentrés le 23 juin en France, c'est ça. Nous sommes rentrés il y a un mois pile. Donc c'est passé super vite. Ça fait déjà un mois qu'on est rentré et donc je sais que vous n'avez pas vu les vlogs, je vous invite à aller les voir dans le petit, si je me trompe pas, il me semble qu'il est là, le petit i là où vous aurez toute la playlist parce que j'ai fait du daily vlog. Donc voilà, si vous n'avez pas été les voir, allez les voir. Et du coup je vais vous parler de tout ce qu'on a dépensé entre le voyage, l'hôtel, les excursions. Je vous parle pas de le sandwich qu'on a acheté là, les souvenirs qu'on a achetés, mais voilà, quasi la totalité, en fait ça fait quasiment la totalité de ce qu'on a payé, sauf les 2-3 petits à côté, le smoothie, la bouteille d'eau, voilà, ça c'est pas compté évidemment parce que chacun fait comme il veut. Nous, donc ce voyage, ça fait longtemps qu'on y pensait, ça fait plus d'un an, ça faisait 2 ans qu'on est partis en vacances ensemble. Et l'année dernière, on s'était décidé qu'on partirait en Crète. Enfin même il y a un an et demi, on avait décidé qu'on partirait en Crète. Et dès septembre l'année dernière, donc dès septembre 2017, on a commencé à regarder un peu les agences de voyage, quand est-ce que les prix sortaient, tout ça. Et ils nous avaient dit que c'était pas avant décembre, janvier. Et heureusement que j'ai regardé, je regardais régulièrement parce que au final sur Jet-Tour, parce qu'on est parti avec Jet-Tour, c'est sorti fin octobre début novembre, parce qu'on a réservé le quel jour, voilà, le 3 novembre, j'ai été réservé le 3 novembre. Quand j'ai vu que c'était sorti, voilà, on a fait le tour des magazines qu'on avait de tous les agences de voyage. Et puis on a trouvé donc 2 hôtels qu'on aimait bien et j'ai été voir et on a choisi un des 2. Et donc il y avait des réductions donc, pour ces réservations. On a économisé 240 € sur le voyage. Donc je vais vous parler de moi ce que j'ai payé. Ma cousine a peut-être payé un peu différemment par rapport à son train, tout ça. Mais moi ce que j'ai payé, donc de toute façon on a payé la même chose au niveau de l'hôtel, tout ça. Donc c'était avec l'hôtel Stella Village qui est à Analipsi. Je vous mettrai des photos de ce qu'on a vu sur la brochure. Et si vous voulez voir ce que c'était en vrai, je vous invite à aller voir le premier vlog de Crète et c'était vraiment pas pareil. Et je regrette de ne pas avoir été à l'hôtel et avoir fait une réclamation parce que c'est pas du tout ce qu'on a vu sur les images et pas du tout ce pourquoi on a payé. Même si on n'a pas payé très cher, vous allez dire ah mais c'est pas cher. Enfin c'est pas ce qu'on a vu sur les images quoi, donc voilà. On a payé pour 8 jours, 7 nuits, donc dans l'hôtel all inclusive, donc tout compris, les boissons, la nourriture, les snacks, tout ça. L'avion, aller-retour, le transfert donc entre l'hôtel et l'aéroport en Crète. Il y en avait pour 672 €. Et après, vu que au mois de novembre, quand on a pris ce truc là, je ne savais pas où j'allais atterrir en janvier, ma cousine ne savait pas où est-ce qu'elle allait atterrir en février. Donc on a pris une assurance au cas où et qui était à 33,50 € par personne. Et on a décidé de partir de Paris parce que c'est pareil, je savais pas où j'allais être, ma cousine non plus, donc on s'est dit Paris c'est plus simple pour se rejoindre si jamais on est à l'autre bout de la France. Donc voilà, donc c'était une chambre double. Pour la totalité du séjour, hôtel, avion, tout ça, c'est un total de 705,50 € si on compte l'assurance. Et on a dû payer 20% le jour même en fait où on a réservé, donc ça faisait 235 €. Et après on a eu jusqu'à un mois avant le départ pour liquider le reste en fait, donc ça c'est plutôt pas mal comme truc. On n'avait pas besoin de donner tout l'argent, ou alors tel mois on devait donner tant, on pouvait donner comment on voulait, on faisait un virement quand on voulait, mais il faut avoir tout payé un mois avant le départ. On a réservé le 3 novembre 2017 pour le mois de juin. Ensuite, vu qu'on savait qu'on partait un samedi, qu'on revenait un samedi, mais que c'était un vol charter parce que c'est pour ça que c'est pas très cher, on ne savait pas quand on partait le samedi, quand est-ce qu'on revenait l'autre samedi après. Donc je m'étais dit il faut qu'on prenne un hôtel la veille, donc le vendredi soir. Parce que si on part à 6 h du matin, c'est un peu ce qui s'est passé, on va être à l'aéroport à 6 h du matin, donc heureusement que j'ai pris la décision de réserver un hôtel. Et pareil pour le retour, on s'est dit on va prendre un hôtel pour le samedi soir parce qu'on sait pas à quelle heure on va arriver. Et on a bien fait aussi parce qu'on est arrivé à 1 h du matin le dimanche matin et heureusement qu'on avait une chambre d'hôtel. Donc l'hôtel à Paris, on a pris le Ibis Budget qui est autour de Paris, là c'est un des hôtels les moins chers. Pour une nuit c'est très bien, et même la salle de bain dans la chambre et tout.
On a payé 100 € les 2 nuits en fait à l'aller au retour. À l'aller c'était 52 €, je compte avec les taxes en fait. 52 et 48 €, donc ça fait une centaine d'euros. Donc ça nous a coûté 50 € chacune pour les 2 nuits. Ensuite, moi j'ai dû prendre le train de Rennes pour aller à Paris. Et au total ça m'a coûté 48 €. 30 € pour l'aller et 18 € pour le retour. Donc ça voilà, ça c'est tous les trucs pour aller sur place. Une fois sur place, on a décidé de faire des excursions. La première chose qu'on a fait, donc, comme vous avez pu voir dans les vlogs, c'est on a fait du parasailing. Et ça nous a coûté, donc si vous savez pas ce que c'est du parasailing, c'est du parachute ascensionnel. Je vous invite à aller voir le vlog numéro 3. Le vlog 3, en fait on est sur accroché à un parachute et c'est un bateau qui nous tracte. Ça nous a coûté 85 € pour 2, donc ça nous a coûté chacune 42,50 €. Ensuite, on a voulu faire une excursion à Santorin et là, on avait déjà regardé sur internet et j'ai trouvé un prix plutôt intéressant. Donc, on s'est tourné vers une agence qui s'appelle Analepsy Tour. Ils sont localisés sur Analepsy et sur la côte là où on était. Ils ont une agence, on peut réserver aussi par internet. Ils ont un site internet, je vous mettrai dans la barre d'infos. Ça nous a coûté 114 € pour le séjour à Santorin. Donc en quoi ça consistait? Ils venaient nous chercher le matin en bus devant l'hôtel. Ils nous amenaient au port d'Héraklion où là on nous a donné nos billets d'aller et le billet de retour en bateau pour jusqu'à Santorin. On monte dans le bateau avec le billet, on va jusqu'à Santorin. Au port de Santorin, on nous dit où aller, on nous récupère en bus donc au port de Santorin et on a fait 3 stops. Donc on a fait Ya, Fira et la plage volcanique. Pareil, je vous invite à aller voir le vlog qui est le vlog numéro 4. Le vlog numéro 4. Le vlog numéro 4, la journée à Santorin. Donc voilà, le bus nous emmène à ces 3 destinations et on a un temps libre d'1 heure, 1 heure et demie sur place. Le bus nous ramène au port de Santorin, on reprend le bateau avec le ticket qu'on nous a donné à l'aller et on récupère le bus au port d'Héraklion qui nous a redéposé devant l'hôtel. Voilà, je trouve ça nickel. On a fait ce qu'on voulait, c'était pas un guide, on était obligé de suivre le guide toute la journée. Non, le bus nous a permis de nous emmener aux endroits phares. Sinon il a fallu qu'on loue une voiture ou quoi que ce soit. Enfin, je pense que ça nous aurait coûté plus cher de faire ce genre de choses que là avec le circuit. Pour une journée, si on avait fait 2 jours, il propose 2 jours. Pour pas très cher je trouve. Et sinon il propose un tarif moins cher que celui-là, mais le bateau c'est un bateau qui va plus lentement, donc il y a plus de 3 heures de bateau alors que là on a fait moins de 2 heures je crois de bateau. Enfin voilà, c'est un peu moins cher, dans les 90 €. Donc voilà, 114 € pour la journée à Santorin. Ensuite on a loué une voiture sur 2 jours. Et là on a loué une voiture, donc on a fait, le jour où on est arrivé, on a fait le long de la plage, toutes les locations de voitures parce qu'il y en a partout, vous avez le choix. Nous on a pris la location qui était juste à côté de l'hôtel donc du Stella Village. C'est Speed Center je crois, je mettrai le nom par ici parce que je me souviens plus exactement. Mais on est passé par eux et on a loué donc une voiture sur 2 jours et ça nous a coûté 70 € pour les 2 jours, donc 35 € chacune. Et pour faire tout notre circuit sur les 2 jours, pour aller jusqu'à Elafonissi, la Bombalos, la Canet et le lendemain on a fait Knossos, Agios Nikolaos. On a dépensé 60 € d'essence, donc ça nous faisait 30 € chacune. Donc voilà, au niveau du prix de l'essence c'est à peu près pareil qu'en France, un chouille plus cher je pense. Je pense que l'essence est à 1,50 €. Je sais plus exactement mais c'est à peu près pareil. Et l'avantage c'est que quand même ils viennent, c'est que tu te gares et ils te demandent combien tu veux mettre d'essence, si tu veux le full tank, c'est-à-dire la totalité, tu fais le plein, ou alors si tu veux que 10 € comme la deuxième fois on a fait l'essence, moi je voulais juste mettre 10 € pour finir voilà, la journée. Et ben on a mis 10 €, il a enclenché pouf et c'est parti tout seul, je trouve ça génial. Donc pendant le trip en voiture, la première journée on a payé 1 € à Balos, voilà. Balos c'est payant, ça dépend je crois des heures où on y va, mais vu que c'est un site protégé, naturel, tout ça, on paye 1 €, voilà, 1 € par personne, c'est vraiment que dalle. Et le lendemain on a fait le palais archéologique de Knossos et ça c'est 15 € par personne. Donc du coup voilà toutes les activités qu'on a pu faire. Après on a fait des activités au club mais c'était gratuit. On a dû acheter une fois un sandwich. Le reste du temps on a mangé à l'hôtel donc c'était compris dans le prix. On a mangé évidemment à Santorin, on a mangé dans un resto. On a pris une moussaka, ça nous a coûté 12 € je crois. On a dû acheter une bouteille d'eau par-ci, un jus de fruits par-là. Enfin vraiment on en a vraiment pas pour très cher. C'est pareil, on a acheté quelques souvenirs, mais bon, je trouve que ça c'est personnel après, donc j'ai pas acheté énormément de choses non plus en souvenir. Je vous ai montré dans les vlogs, j'ai acheté une bouteille de raki à mon père, une balle de golf à ma mère, une petite salière poivrière et puis enfin voilà quelques petits trucs. Mais du coup, si je cumule tout ce qu'on a fait, on arrive à un total de 1041 € pile, voilà. On arrive à 1000,41 €, donc
Voilà ce qu'on a dépensé pour cette semaine en Crète. Voilà, je sais pas si ça peut vous donner des idées au niveau des prix. Si ça vous tente d'aller en Crète, quand est-ce qu'il faut s'y prendre à peu près. Après on peut juste acheter le billet d'avion, faire du Airbnb ou quoi que ce soit. Et là franchement on avait vraiment envie de pas avoir à faire à manger, qu'on n'ait pas à payer la bouffe sur place, que tout soit, voilà, qu'on se mette les pieds sous la table, qu'on allait juste bronzer quand on voulait, voilà, faire quelques activités, aller dans la piscine, c'était vraiment ce qu'on recherchait. Et on s'était dit on fera quand même des excursions par nous-mêmes et tout. À part Santorin, c'était pas vraiment par nous-mêmes. Mais voilà ce qu'on avait décidé de faire et je trouve que c'était vraiment pas mal du tout. Moi en plus j'aime bien que tout soit organisé, donc je peux vous dire que on savait ce qu'on allait faire depuis plusieurs mois avant de partir, même un ou deux mois avant on se faisait des Skype pour dire bon, voilà qu'est-ce qu'on va dépenser, tout ça, tout était prévu, je savais tout, donc voilà, il n'y avait pas de surprise. On a juste réservé Santorin, la voiture, tout ça sur place en fait. Pareil, le parasailing c'est le jour même. Santorin on a réservé deux jours avant, enfin le jour où on est arrivé pour le mardi. La voiture on a réservé aussi le jour où on est arrivé pour 3-4 jours après. Donc voilà, vous pouvez réserver sur place. Santorin on aurait pu le réserver à l'avance. Mais quand j'avais communiqué sur internet, il m'a dit que ça servait à rien, qu'il valait mieux venir sur place. Et en plus, au moment où on a été sur place, c'était moins cher que sur le site internet, c'était 120 € et là on a payé 114, 6 € d'écart, mais c'est 6 € de gagné parce que au moment où on y était en juin, il y avait une baisse d'affluence, donc du coup les prix étaient un petit peu plus bas. Donc voilà pour cette vidéo budget, organisation, comment on s'y est pris. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera peut-être des idées pour des prochains voyages. Prochain voyage que je fais l'année prochaine, il y a de grandes chances que je fasse Londres, peut-être toute seule, peut-être pas, on verra qui même me suit. S'il y a quelqu'un qui veut venir avec moi, une amie ou quoi que ce soit, on ira ensemble. Mais je pense que je ferai une semaine à Londres. J'ai été avec mes parents il y a plusieurs années. Donc je disais que j'ai été à Londres avec mes parents il y a quelques années, c'était en 2010. Donc ça remonte un peu, en plus c'était à Noël, donc il faisait froid, il faisait nuit très tôt. Là j'ai envie d'y aller en été. Et il y a plein de choses qu'on n'a pas fait et que j'aimerais faire. J'aimerais faire la studio Harry Potter, j'aimerais voir la pièce de théâtre de l'enfant maudit. J'aimerais... Qu'est-ce que tu fais? Oh, on va couper ces griffes là. On va couper ces griffes, dis donc. On va les couper. Oui, oui, oui. Donc voilà, je pense pour l'été prochain ça sera ça. Et avec Marie, donc ma cousine, le prochain voyage qu'on fera ensemble, ce sera pas avant quelques années, mais on aimerait bien partir au Canada et se faire un road trip. Et là je pense qu'il faudra qu'on parte au moins 2 semaines. Moi je sais que je peux avoir j'ai 3 semaines de vacances l'été, donc moi si je peux partir 3 semaines, je partirai 3 semaines. On verra avec elle s'il y a peu, en fonction de son boulot. Mais voilà, c'est une de nos prochaines destinations ensemble. J'aimerais repartir en Floride, j'aimerais faire la Californie. Je sais pas, c'est une liste de mes destinations, que j'aimerais faire vous intéresserait, et je pense que cette vidéo durerait 3000 ans parce que j'ai jamais noté toutes les destinations que j'aimerais faire. Mais il y en a quelques-unes quand même, surtout aux États-Unis, genre le Texas, Chicago. Je pense que si je retourne en Floride, je ferai Alabama, Nouvelle-Orléans. Je pense que je louerai une voiture et je ferai un petit circuit comme ça. Je pense que je ferai ça. Enfin voilà, si vous aussi vous êtes passionné de voyage, bah dites-le moi en commentaire. Et si vous partez bientôt en voyage, et ben dites-moi où est-ce que vous partez. Et si vous partez pas, et bien c'est pas grave, ça arrivera prochainement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ça sera un vlog. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que je suis partie à Disneyland, donc ce sera des vlogs à Disney et ils promettent d'être assez sympathiques, rigolos et assez long. Le premier vlog je l'ai monté et il fait presque 30 minutes, donc voilà, attendez-vous à des longs vlogs. Voilà, à bientôt.